Je suis Sarah Durocher, je suis coprésidente nationale du planning familial. Le planning familial, c'est une des associations qui intervient dans le champ de l'éducation à la sexualité. Il en fait même un plaidoyer important. Et on est sur le terrain, on rencontre plus de 120 000 jeunes tous les ans. Logiquement, il y a une loi en France qui date de 2001 qui dit qu'il faudrait qu'il y ait 3 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle de la primaire jusqu'à la terminale, et on est très loin du compte. Nous, on voit l'éducation à la sexualité de manière très globale. Ça veut dire qu'on va parler de la question de la sexualité, des violences, des questions LGBTQIA+. On va parler aussi également du corps, du respect aussi entre les hommes et les femmes. Et on pense que ça, si les personnes sont outillées dès le plus jeune âge, finalement, ils pourront et elles pourront faire des choix et puis surtout éviter les violences sexistes et sexuelles. Ça serait de donner les moyens aux différentes associations qui interviennent dans le champ de l'éducation à la sexualité, parce qu'on est énormément sollicité. Les gens veulent de l'éducation à la sexualité. Et donc, il nous faut des moyens. Et puis surtout, on a la chance en France d'avoir une loi. Donc, faisons en sorte que cette loi soit effective pour toutes et tous. Et parce que c'est un enjeu international et que, évidemment, que pour nous, c'est un levier dans tous les pays du monde, l'éducation à la vie affective et sexuelle pour toutes et tous, mais surtout pour les petites filles. Parce qu'aujourd'hui, c'est important que nous, associations, par exemple en France, on puisse interpeller le gouvernement, de se positionner, de faire une journée importante, et puis pourquoi pas aussi d'investir pour permettre vraiment une éducation à la sexualité en France, en Europe et dans le monde. Moi, quelque chose que j'observe vachement, c'est la question d'obliger de faire un bisou aux grands-parents ou aux copains. C'est quelque chose qu'on voit énormément autour de soi. Je trouve que c'est quelque chose qui est important de ne pas imposer, et si on ne le sait pas, on ne peut pas dire non. Je trouve que c'est un des meilleurs exemples aussi de pouvoir dire non dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Au fait que chacun et chacune puisse connaître ses droits, puisse s'émanciper et aussi prendre le pouvoir sur ses choix. Donc je dis oui à tout ça.